Salut, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, je vous emmène en Haute-Provence, entre Forcalquier et Céreste, à la visite du château de Sauvant, un monument trop peu connu en Provence. Le château de Sauvant, c'est un édifice qui est né au XVIIIe siècle, et ce par la volonté de la célèbre famille des Forbin, qui ont fait beaucoup de choses dans notre région. Alors, ce château, il est rentré dans la grande histoire, mais c'est aussi celle d'une petite histoire, d'une histoire humaine, celle de Robert et Jean-Claude Alibert. Ils ont voué une partie de leur vie à réhabiliter ce château, un véritable puzzle qu'ils ont assemblé patiemment. Alors ce château de Sauvant, vous le connaissez peut-être car il a été le décor du film La Maison Assassinée, dans lequel ce film joue notamment Patrick Bruel. Et puis, il a beaucoup inspiré le célèbre auteur provençal Pierre Magnan. Visite aujourd'hui du château de Sauvant, c'est parti. En quelle année vous avez fait l'acquisition du château de Sauvant? Eh bien, 1981. Ouais. Et qu'est-ce qui vous est donc à ce moment-là passé par la tête? C'est un peu le hasard. On connaissait une dame qui connaissait le gardien du château, qui nous a dit je connais le gardien, je peux vous amener le visiter. Et c'est vrai que bon, ça ne nous a pas emballé sur le premier coup. Parce que le parc était lamentable, le château était en mauvais état, les vitres étaient cassées, les fenêtres étaient cassées. Le parc n'était jamais nettoyé, il était rempli de feuilles, de branches. Et puis après, quand on est rentré, on a eu la surprise de découvrir la cage escalier. On ne s'y attendait pas du tout. On a découvert cette magnifique cage escalier. Alors on a été surpris, et puis ensuite on est sorti, on a contourné le château, et derrière on a aperçu le fronton, les colonnes, le balcon. Et ce genre de bâtiment dans un tel état, mais entouré de tellement de saleté, c'était surprenant, c'était un peu irréaliste. Quelle est maintenant la partie qu'il faut rénover? C'est surtout le jardin à la française pour lequel on espère qu'il se réalisera un jour, mais c'est très difficile. On se heurte pour l'instant à ce manque de moyens financiers pour l'instant. Voilà. Robert Alibert, un château rendu célèbre principalement par deux choses. D'abord, ça a été le décor du fameux film La Maison Assassinée, oui. Et puis surtout par l'écrivain, le célèbre écrivain Pierre Magnan. Pierre Magnan, oui, qui est tombé amoureux du château, qui était un peu comme chez lui. Il avait l'habitude de dire « je suis un peu chez moi à Sauvant, je suis chez moi, j'ai tous les avantages et pas les inconvénients ». C'est ce qui était vrai d'ailleurs. Et ce château, l'a inspiré, dans plusieurs romans il en parle, dans La Maison Assassinée, La Folie Forcalquier et d'autres. Et puis le dernier, La Chronique d'un château hanté. Robert, comme tout le monde, vous aussi, vous n'êtes pas éternel, je ne le suis pas non plus, et celles et ceux qui nous regardent non plus. En revanche, le château de Sauvant, il va perdurer après nous. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il devienne? Quel est votre souhait pour ce monument? Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il soit pris en charge par une collectivité locale, qui serait un gage, une garantie qu'il continue à être un monument ouvert au public, musée, visitable. C'est ce qu'on souhaite, mais c'est très difficile. Les collectivités locales n'ont pas l'air de beaucoup vouloir s'engager. Pour des raisons financières, on le comprend. Ils ont des problèmes comme tout le monde. Une des particularités de Sauvant, et une des particularités des châtelains que vous êtes, c'est que vous habitez le château. On l'habite, oui. Oui, entièrement. Oui. Heureusement, autant en profiter, parce que y a des châteaux qui deviennent des musées où les propriétaires habitent ailleurs. Et le château, on loue pour le faire visiter. Nous, on y habite, on y vit à l'intérieur, on en profite. C'est quand même un plaisir, bien sûr. Ce qui explique que on ne fait qu'une visite par jour, parce qu'on ne peut pas le faire visiter du matin jusqu'au soir. C'est notre domicile. Voilà. Puisque vous êtes le guide Jean-Claude, on va d'abord vous poser des questions historiques. Alors on ne va pas
on ne va pas parler de toute l'histoire de Sauvant, on va plutôt inviter celles et ceux qui s'y intéresseraient à venir à vos visites. C'est un véritable régal. Mais quelques points importants. Date du début de la construction de Sauvant. 1719. Et c'est qui a mis en route ça? C'est la famille des Forbin qui ont fait le rattachement de la Provence à la France. Donc c'est une famille qui a été très puissante pour la Provence et puis qui, disons, a été anoblie, enrichie, énormément riche parce qu'ils faisaient du commerce avec l'étranger, à droite, à gauche, beaucoup de comptoirs. Donc ça a des gens qui ont eu une fortune colossale. Ils s'en sont bien sortis, ceux-là, à la Révolution. Mais ils s'en sont bien sortis, oui, mais c'est quand même financièrement, après non. Parce que n'ayant plus les mêmes pouvoirs, les mêmes droits, donc ça a été la descendante. Et puis après, ils ont commencé à faire de mauvaises affaires, obligés de vendre les biens à droite, à gauche. Famille qui après a descendu. Voilà. Alors au niveau de cette descente, il y a un personnage au féminin qui est en photo, d'ailleurs une grande photo noir et blanc dans le couloir de Sauvant. Ça ajoute à cette folie du château de Sauvant. Elle montait les escaliers d'une drôle de façon, celle-là. Eh bien, elle est montée à cheval. Elle faisait un caprice de jeune fille. Alors donc, elle avait décrété que ça ferait bien, ça faisait snob, et puis ça lui plaisait. Alors les parents avaient fait installer une espèce de treuil sur le balcon. Et pour redescendre le cheval. Les Forbin, cette dernière descendante des Forbin, un petit peu faux-folle, Pierre Magnan. Puis il y a un quatrième personnage dont il faut qu'on parle, voire un cinquième, puisque le château de Sauvant, c'est presque un personnage. C'est vous, Jean-Claude. Quelle visite? Il y a des gens qui reviennent, qui connaissent l'histoire de Sauvant par cœur, mais qui viennent pour les petites piques que vous envoyez. C'est du spectacle. Ah ben, j'essaie d'un peu changer l'ambiance qu'on a dans les châteaux qu'on visite, où c'est toujours historique. Alors bon, au début c'est un peu passionnant, puis au bout d'un moment, on en a un peu ras-le-bol. Alors moi j'essaie de justement varier, puis de les faire retomber dans la vie nouvelle pour repartir justement sur l'ancienne. Tout le monde en prend plein son grade, les élus, les jeunes, les vieux, tout le monde, il y en a une pour chacun. Ah ben il le faut pour donner, il n'y a rien de méchant, je ne fais pas ça pour être virulent, je fais ça parce que ça m'amuse, c'est tout, c'est amusant. Il faut savoir qu'en France, à l'époque du directoire, plus on avait de fenêtres, plus on payait d'impôts. Eh bien, vous allez me dire qu'à notre époque, ça a guère changé. Monsieur de Forbin, il est comme aujourd'hui, il voulait payer moins d'impôts. Et de colère, il avait fait murer au château beaucoup de fenêtres. C'est pas beau. Voilà pourquoi vous l'on marque à l'angle. Elle est gardée en archive. Il les a toutes fait peindre en trompe-l'œil. Jean-Claude, merci de nous accorder du temps. La visite vient de se terminer. Alors avec le château, il y a une personnalité, c'est celle de Jean-Claude Alibert qui effectue la visite. C'est étonnant de l'écouter. Oui, je le connais depuis 35 ans. Ça fait la 6e fois que je viens au château. Et je l'ai vu donc la première fois. Il venait d'acheter et il avait quelques petits problèmes, quelques difficultés, disons, à imaginer tout ce qu'il pourrait faire. Et là, c'est vraiment une réussite. Bravo. Quelle drôle d'histoire, celle de la réhabilitation de ce château. Hein. Ouais. C'est vraiment... C'est toute une vie, hein, quand même. Je trouve ça intéressant. Ouais, un jeu de piste incroyable pour chercher les objets, les meubles. Voilà, ouais. Puis je trouve la manière dont il fait sa visite, il fait ça tous les jours, hein, juillet, août. Donc, c'est incroyable. Alors, des fois, il dit des choses qui ne plaisent pas à tout le monde. Ah ouais, maman, ça me plaît bien, moi. Sur les politiques, ouais. sur les hommes, sur les femmes. Allez, il en envoie. Hein. Moi, ça me plaît bien. Bon. Ça fait partie de la maison. C'est pas l'un des lieux les plus connus sur les routes de Provence. Il mériterait qu'on le connaisse mieux, ce château. Mais oui, mais c'est pas le seul non plus, hein, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de passages ici, c'est pourtant bien indiqué, mais je crois que c'est le bouche à oreille qui peut aussi faire connaître cette merveille. Qu'est-ce qui fait que vous êtes fidèle à la visite du château de Sauvant? Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement? Moi, je trouve que l'œuvre en soi, déjà l'idée de partir avec ce château qui était presque une ruine, et d'en faire ce qu'ils sont en train d'en faire est extraordinaire. Et moi, en 9 ans, je vois à quel point il y a eu un retour de
des meubles, des tapisseries, de tout ce qu'ils ont réussi à faire. Et même la boutique, hein, qui vient d'être ouverte, je crois. Je ne crois pas que ça soit si lointain. C'est extraordinaire. Alors Jeanne, vous m'avez dit, je suis une fidèle du château de Sauvent. C'est exact. Ça fait combien de fois? Oh, de visites, j'ai dû faire une douzaine de visites avec des amis. J'ai découvert ce château et depuis, chaque fois que j'ai des amis qui viennent dans la région, je les emmène pas souvent. Ça a évolué? Énormément. C'était vraiment une œuvre admirable de ces deux propriétaires, vraiment extraordinaire. Oui, parce qu'avant d'être dans la grande histoire, il y a cette petite histoire humaine de ces deux propriétaires. Oui. C'est une histoire de fou. C'est extraordinaire, ils ont laissé leur fortune pratiquement pour faire ça, avec des difficultés très importantes. Peut-être qu'il ne faut pas trop insister là-dessus. Mais enfin, c'est vraiment une œuvre merveilleuse. Bon, vous attendez comme beaucoup la réfection des jardins maintenant? Oui, mais il en parle depuis longtemps, j'espère qu'il va pouvoir le faire. Mais ça coûte très très cher, hein. Je pense que c'est une entreprise difficile. Puis ça va ressembler un peu, en petit bien sûr, à Versailles, hein. C'est un peu l'idée. Un tableau bien sympathique. Salut à toi, je vais parler doucement pour que tu puisses comprendre correctement mes questions. Quelle nationalité? Nous sommes chinoises. Venez de China. Voilà, China, China, ils viennent yeah. de Chine. Et ils viennent pour quelle raison? Explique-nous pourquoi ils sont là. Ils sont venus pour une anniversaire de 10 ans de mariage. 10 ans de mariage. Oui, on fait comme on dit, un voyage pendant 10 ans de mariage. Et il fallait qu'ils visitent le château de Sauvent. Ouais, ils sont visités le château ici, ils sont visiter la Provence, tout la vente, des trucs comme ça. Ils sont aimés ici, vraiment. Vous pouvez nous faire en chinois un petit coucou TV Sud? Allez-y, 1, 2, 3. L'enfant de Sudai. Personne ne s'est intéressé au vase, même pas le marchand. Tant pis pour lui, il a perdu les sous. Au 18e, la mezzanine, parce que là-haut se tenaient les musiciens qui jouaient. En bas, on prenait le thé, on mangeait les petits gâteaux. C'était la radio de l'époque. En France, on nous rabat les oreilles qu'il n'y a pas le pétrole, il y a les idées, c'est le moment de le prouver. Alors on propose à nos visiteurs d'acheter un arbre. Attention, vous saurez que les trompe-l'œil en Provence et en Provençal, on appelle ça le trompe-couillon.